Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, Roff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Et voici le dessin que vous propose Blinky Bill pour notre nouveau journal. Explique-nous ton dessin. Quelqu'un lance une tomate au maire Pélican. J'ai pensé que ça ferait une couverture vraiment super. C'est une vraie tomate, la tâche. Personne n'achètera un journal qui est sale. Moi, oui. J'espère qu'on m'apportera une meilleure idée que ça. Notre journal doit faire un succès. Où sont les dessins que je vous ai demandé de faire? Attendez, c'est le mien. Nancy Koala, as-tu quelque chose à nous montrer? Ah, excellent! Du charme, de l'élégance. C'est le dessin gagnant. Je le trouve admirable. Des félicitations pour Nancy, un blâme pour Blinky Bill. Comme de coutume, demain, nous ferons le choix du dessin qui fera la une de notre prochaine édition. J'ajoute que le vainqueur aura droit à une consommation chez Monsieur Gloop. La classe est terminée. Marcia? Mon dessin, vous l'avez pas montré. Désolée, j'ai montré tous les dessins. Pas le mien. Je l'ai montré. D'accord, qu'est-ce que c'était? C'était maintenant que tu le dis, j'ai comme un doute. Vous vous êtes servi de mon dessin pour stabiliser votre table. Je me sens frustrée dans cette histoire. Ah, ce n'est pas grave, tu en feras d'autres. Je jugerai celui de demain. Mais il était meilleur que celui de Nutsy. J'aurais dû gagner. J'aurais dû faire la une du journal. C'est nul ces dessins. Tout le monde sait dessiner. Mais qui peut toucher une boîte à 20 pas? Aïe! Qui a fait ça? Oh! Je sais que tu l'as fait exprès. Tu peux être sûr qu'un jour, je me ferai un bonnet de fourrure avec ton scalp. Ah! 3 jus de fruits pour des pauvres. Ouf! Et je l'ai échappé belle. Quand on court pour sauver sa peau, ça donne soif. Ah, si j'étais riche, j'en reprendrais un autre. Fais un dessin digne de la première page du journal. Je sais que tu peux le faire. Ça t'ouvrirait un crédit ici. Elle a tes délires, Splot. Nutsy est quasiment imbattable. Ah, ça, j'en suis pas certain. Bonjour, Wombo. Cesse de m'appeler Wombo, toi. Très bien. Quel genre d'image frappe le plus l'attention des gens quand c'est à la une d'un journal provincial? En général, ce qu'ils aiment voir, c'est des autoportraits. Pourquoi? Oh, pour rien. Je peux vous emprunter votre appareil? Mais pourquoi? Oh, pour rien. D'accord? Je te le prête, Blinky. Mais je te recommande de faire... Merci, je vous revaudrai ça, Wombo. Il ne reste que 2 photos à prendre. Faisons le point.
Qui serait susceptible de me faire gagner un crédit chez Gloop? Mademoiselle McPee? Non, Notzi lui a déjà tiré le portrait. Oh! Tu parles tout seul? Non, je me posais quelques questions. C'est ton appareil, ça? J'aime pas te voir traîner avec ça. C'est un objet de valeur. Où l'as-tu pris? Je vais le garder jusqu'à ce que je retrouve celui qui l'a perdu. Non! Si tu le gardes, tu ne feras pas la une du journal. De quoi tu parles? Vas-y, graine de reporter, je te souris. Tu as mal entendu. Tire-moi le portrait, quoi, là. Clic. Tu n'es pas raisonnable. J'arrive! Ah, toujours en retard, Blinky. Cette fois, c'est pas pareil. J'attendais que les camarades soient là afin que je puisse faire une photo de classe. Bien. Eux aussi t'attendaient. Fais ta photo. Dites Blinky! Blinky! Blinky? Où ça? La deuxième sera la bonne. Oh, la pellicule est pleine. Hé, je suis pas dedans, je te signale. Tu l'as faite sans moi. Je suis visée, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir si tu me tires bien, l'ourson. Elle est encore dans le bain, ta photo. Question bain, si tu la gâches, je vais t'en faire prendre un. Regarde, elle est révélée. Hé, touche pas à ça, toi. On se calme. Aïe! Ah, je voulais dire ne la touche pas parce qu'elle est en négatif et Mademoiselle McPee ne veut imprimer que du positif. Je ne voulais que te voir travailler, pas autre chose. Notzi a encore gagné. Pourquoi ma photo n'a pas accroché? C'était celle de la classe, je vous signale. Sans moi! Pourquoi Notzi l'a emportée? Je fais de bonnes photos. Eh bien, c'est dur à dire, mais elle est trop gaie. Pas assez dramatique à mon goût. C'est du dramatique que vous voulez? Monsieur Wombat, est-ce que cette photo est trop gaie? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est trop gaie, mais elle n'est pas dramatique. Qu'est-ce qui est dramatique? Un feu de brousse est très dramatique, ainsi qu'un accident ou un crime. C'est noté. C'est curieux, je me vois pas dans le journal. Peut-être que je suis dans la rubrique des chiens écrasés ou des objets perdus. Je devais figurer en première page. C'est que... Quoi? Parce que c'est Notzi qui fait la une. Voilà qui me rassure. Mais j'ai du mal à... Ta photo paraîtra demain. Matin? Oui, c'est juré. Mais il faut que j'aille au journal. D'accord. Tâche que dans la matinée, ma photo sorte. C'est très très mauvais. Même une feuille de chou locale ne collerait pas ce teigneux en première page. C'est un Tintin, mais en moins photogénique. Mais il me donne une idée. Génial. Voici le regard de Marcia sur notre merveilleux village. Je dois dire que ce dessin mérite de figurer dans notre journal. Toutes mes félicitations, Marcia. Bien, je poursuis. Ah, voilà quelque chose de sublime, de très moderne. On peut lire la terreur dans l'œil du sujet Blinky. Comment tu saisis ce regard? Faut croire que j'étais au bon endroit quand il fallait. Dans le cadre de Images pour un journal, le vainqueur est Blinky. Merci-moi. Les dernières nouvelles d'Annie Dingo recherchées pour crime. Demandez le journal. Oh, où est ce koala que je le déteste? Emma, regarde ça. C'est l'ennemi public numéro 1! Faut être un criminel pour se faire remarquer ici. Bien, ils l'auront voulu. Je serai plus la gentille Marcia. Demain, je serai
la marsupiale, la plus démoniaque. Flap, À présent. Splodge, Présent. Annie, Sophie présente. Marcia. Fais gaffe de dire mon nom avec respect ou je te déplume, vieux débris. Oh, Dieu du ciel, comment oses-tu me parler sur ce ton? Sors de ma classe sur le champ. Et toi, change de pays, vieille peau. Finiront bien par me remarquer. Marcia, il y a d'autres façons de te faire valoir. De quoi tu te mêles, peluche? Il y a que la force qu'on reconnaît. Allez, tire-toi vite. La plaisanterie a assez duré. Vas-y, attaque-toi au plus petit. Madame Souris, votre fille vient d'avoir une conduite tout à fait déplorable. Oh, c'est vrai, Marcia? Ouais. Est-ce qu'on peut en connaître la raison? Très simple, je suis la risée du pays, alors maintenant je frappe, histoire de leur mettre les points sur les i. Et c'est moi qui en fais les frais. Je suis un vieux débris pour elle. Non, elle n'a pas osé. Ouais. J'exige que tu lui fasses des excuses. Va immédiatement dans ta chambre. Oh, mademoiselle McPhee, je n'arrive pas à croire que ma fille se soit conduite de cette façon. C'est une enfant beaucoup trop gâtée. Suivez mon conseil. Ignorez-la totalement jusqu'à ce qu'elle se décide à faire amende honorable. Mais je... Faites-le dans son propre intérêt. Puisque vous le dites... Marcia! Marcia, ouvre, j'ai à te parler. J'ai horreur d'avoir à sévir de cette manière, mais c'est pour ton bien. Reste dans ta chambre jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est exclu. Dès que tu seras prête à faire des excuses, tu pourras sortir et tout sera facile. Non seulement personne ne m'aime, mais on me déteste parce que je suis bonne. Danny Dingo est méchant. Il a sa photo en première page. Je l'imite et on me dit reste dans ta chambre. Et on m'oblige à faire des excuses pour en sortir. J'ai plus la cote, j'ai plus qu'à me terrer dans un coin. C'est vrai qu'elle n'était pas sur la photo et que la maîtresse n'a pas montré son dessin. Je comprends qu'elle soit en colère. Écoute, je ne veux plus entendre parler de dessin ni de portrait. Ça ne me réussit pas. J'ai des ennuis avec Danny Dingo. Allons voir Marcia. Non, Danny me court après. L'autre jour, il m'a coincé un orteil dans mon oreille. Il a eu sa photo en première page, mais ça n'a pas eu l'air de le calmer. Alors je tâche de l'éviter. Ça vaut mieux. Tu as raison. N'empêche qu'on doit faire quelque chose pour Marcia. Je ne suis pas rentrée de la nuit et maman s'en moque. Nutsy, tu te traînes là. Allez, dépêche-toi si tu veux aider Marcia à s'en sortir. Madame Souris, on voudrait parler à Marcia. Eh bien, elle s'est mal conduite. Mais elle a eu toute la nuit pour changer d'attitude. Je vais la chercher. Marcia, tu peux sortir, tes amis sont là. Marcia, sors de ta chambre. Je regrette de m'être emportée. Elle est encore en train de bouder. Je vais la faire bouder. Elle restera enfermée jusqu'à ce que ça lui passe. Je suis désolée, Nutsy, c'est un rapport de force. Elle est restée cloîtrée parce qu'elle avait honte. Oui, il faut que je lui dise qu'il n'y a rien de grave. Mais sa maman est là. Tu ne crois pas que je vais lui parler officiellement? Marcia, Marcia, c'est moi, Blinky. Blinky Bill. Oh! Soyons sérieux. Marcia doit rester seule. Elle est punie, tu comprends? Allez-vous-en. Elle va pas tarder à sortir, t'inquiète. Il devrait commencer à s'inquiéter de mon absence. Oh! Oh! Tout le monde se moque de ce que je suis devenue. Oh, bonjour, chère madame. La matinée est belle, n'est-ce pas, monsieur le maire? Oh, je meurs de faim. Oh. Vous auriez dû voir la tête de Blinky. Il était rouge de colère de s'être fait prendre à son propre jeu. Tout le monde s'en fiche, comme si j'existais pas. Il n'y a pas ni Nutsy ni Blinky qui s'inquiète. Ah, Blinky est tombé de haut pour une fois. Personne ne s'inquiète de savoir si je suis morte ou vivante. Je suis de moins que rien. Et je parie que le journal n'en parle pas. Oh, ça, c'est pas sûr. Ils ont dû en faire un papier. Je suis une idiote. Il faut que je trouve un journal. En voilà. Il n'y a qu'à le lire. Rien. Oh, rien. Et toujours rien.
sortie? Où tu vas? Fiche le camp! Marcia! Oh, fais attention! Laisse-moi tranquille! Faut que j'appelle les pompiers ou quoi? Alerte, les pompiers, il y a une urgence! Marcia est en danger, dépêchez-vous! Elle est où cette urgence, Blinky? Quoi? Où elle est cette souris? Sur les hautes branches! Quoi? Si c'est encore une de tes farces? Pas du tout! Marcia était perchée sur une branche de cet arbre! Il y a autant de souris là-haut qu'il y a d'oiseaux sous terre. Le rôle d'un pompier, c'est d'éteindre les feux, pas de jouer à chat perché. Ah! Au feu! À l'aide! Au feu! Un feu? Où ça? Mais ici, il y a bien le feu puisque vous êtes là, non? Oh, sauvez ma petite fille, elle est cloîtrée dans sa chambre. Calmez-vous. Votre fille s'appelle Marcia? C'est cela, sauvez-la par pitié. Marcia la marsupiale? Oui, ma seule enfant, elle va être brûlée vive. J'ai peur qu'il y ait une erreur de jugement quant au sinistre. Je vois pas une seule flamme. Pas de flamme? Mais qu'est-ce que vous faites dans le secteur? T'as Blinky qui est venu me dire que votre fille se cachait dans un arbre. Dans un arbre, vous dites? Marcia? Oh, c'est ridicule. Marcia est dans sa chambre. Il y a une éternité qu'elle y est enfermée. Mais... Chère madame, il vaudrait mieux qu'on s'en assure. C'est hors de question. Pas avant qu'elle ne se repente de son comportement. Qu'elle reste où elle est. Au revoir. C'était elle, il n'y a pas de doute. Je suis passée pour un idiot à vouloir l'attraper. Écoute, je suis qualifiée pour savoir ce qu'il y a dans les arbres. Je te crois, et ça m'inquiète. C'est troublant. J'ai pas encore vu Danny rôder dans le secteur. Il a sûrement oublié cette histoire. Oh! Parlons-en au maire. Tu as raison. C'est lui qui doit veiller à la sécurité des citoyens. Monsieur le maire? Qu'en voulez-vous, graine de violence? M'empêcher de faire ma tournée? Marcia a disparu. Vraiment? D'où tenez-vous ce mensonge? C'est la vérité! Vous? Dire la vérité? Vous auriez bien changé. Elle s'est enfuie de chez elle. Alors comment se fait-il que Madame Souris n'ait pas signalé son absence? Parce qu'elle n'a pas voulu nous croire. Elle est sûre que Marcia est dans sa chambre. Oh, je vous en prie, mère Pélican, aidez-la. Allez jusqu'à offrir une récompense aux gens. Ils ont bien trouvé Danny Dingo. Oui, mais ça n'a pas été sans ennui. Moi aussi, j'ai eu des ennuis de l'avoir pris en photo. Pitié, monsieur le maire. D'accord, si vous insistez, mais je ne veux plus vous voir. Bille de bois. Faut répondre qu'il offre une récompense. J'ai bien entendu récompense. Voilà, le plus doué des photographes. À ton tour de défrayer la chronique, mon pote, dans la rubrique nécrologique. Arrête ou je te préviens que McPee va passer à une autre photo de ta bobine. T'as plus d'appareil, crétin. Écoute, tu faisais allusion à une récompense. Je doute que tu aies décroché le tableau d'honneur. C'est pour retrouver Marcia Souris. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Rien, elle a disparu. Comme ça. Le maire offre une récompense à celui qui la retrouvera. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui. Il est possible que le cas m'intéresse quand j'en connaîtrai les détails. Récompense à qui la retrouvera. Marcia a disparu. Récompense à qui la retrouvera. Rien de rien. Je vaux pas un article. Marcia! Marcia! Oh! Marcia, arrête! Oh! Monsieur Wombat! Monsieur Wombat! Marcia a disparu, mais je viens de l'apercevoir à l'instant. Oh, monsieur, elle avait votre journal à la main, elle s'est cachée. Elle a l'air si triste. D'après ce que tu dis, j'en déduis que la jeune Marcia s'attend à voir quelque chose dans le journal. Crois-tu qu'elle le lisait déjà quand Blinky l'a vu près de l'arbre? Oui, mais que pourrait-elle s'attendre à voir dans le journal? Ce n'est pas ce qui est écrit dans le journal qui l'intéresse, mais ce qu'on a omis d'écrire. Écoute. Je simule un exemplaire de journal avec sa photo. Ainsi, Marcia va penser que tout le monde est à sa recherche. Je le mets dans ma boîte, ainsi elle va le lire. Et sauf erreur, elle retournera chez elle. Merci. Te fais pas de soucis. Le koala disait la vérité. Donc, son histoire de récompense est vraisemblable. Bon, je vais tendre quelques pièges et voir ce qu'il en résulte. S'il y a une récompense, c'est dans ce filet qu'elle va tomber ou je suis un idiot.
Wombo m'a dit de ne pas m'en approcher. Je comprends, mais on restera assez loin pour qu'elle ne nous voie pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle lise le journal. Oh, Marcia! Extraordinaire! À l'aide! Descendez-moi! Décrochez-moi de là! C'est trop! Si je la décroche, elle va se faire du mal en tombant. Je vais chercher Wombo et Madame Souris et Mademoiselle Macpie. Et moi, le seul pompier qui reste. Laissez-moi! Désolé, ta tête est mise à prix, la rongeuse. Ah, nous aimerions voir Marcia. Non, pas tant qu'elle... Madame Souris, Marcia est prise dans les mailles d'un filet. Oh, elle s'est enfuie. Nous devons le dire au maire Pélican. C'est vrai, il a la charte de Verpré. On m'a pourtant bien confirmé que la jeune Marcia était dans sa chambre à coucher. Laissez-moi! Tenez, elle est là! Oh, Chanel! Oh, ma chérie! Madame, votre fille avait disparu? Je ne sais pas, je suppose. Bon, la monnaie. Si la mère de Marcia dit qu'elle a disparu, c'est qu'elle a disparu. C'est évident. J'attends mon argent. Ceci doit faire l'objet d'une négociation entre vous et Mademoiselle Macpie, rédactrice en chef de notre journal. Et arrêtez ce cinéma. Combien de boules sonnantes et trébuchantes vaut ce petit rongeur? Eh bien... Vous parlez d'espèces? De la monnaie. M-O-N-E-E. Du blé, du fric. Personne, mon garçon, n'a parlé de récompense en termes d'argent. N'est-ce pas, Macpie? Oh, très juste. Quoi alors? La récompense, cher ami, sera d'avoir votre photo dans le journal de demain. Non, pas ça! Maintenant, un souvenir de ces tendres retrouvailles. Ça, c'est extraordinaire. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill, je vis ma vie comme je l'entends. Moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains sont hostiles, c'est Blinky, Blinky, Bill, Bill, Bill.